comme on a dit, le verset 18. Tu peux juste redonner la référence, s'il te plaît, pasteur? Merci. 1, verset 18, mais jusqu'au verset 21. Mais justement, l'accent est sur le verset 18, que la colère de Dieu, vraiment, est sur le monde entier. Hein? Mais pourquoi, c'est la question là que je pose, pourquoi Dieu, Hachem, est tellement en colère contre ce monde? Il s'est écrit dans la Torah. Sachez bien, lui-même il dit, c'est par la bouche de l'apôtre Shaoul, sachez bien qu'aucun impudique ou impur ou cupide qui est idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Mashiach de Dieu. Et tout doit être pur. Pour l'avènement de notre Seigneur Yeshua, il faut se conserver pur dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Pour ceux qui attendent le Mashiach, surtout dans ces temps difficiles, il faut être saint. Et celui qui est saint, il se sanctifie de plus en plus. Et celui qui est contaminé, il va se contaminer de plus en plus. Dieu, Hachem, est en colère contre ce monde. Et lui-même, il dit qu'aucun impudique ne régnera le royaume. Il n'aura pas d'héritage dans son royaume. C'est-à-dire sans le Shabbat. Parce que le royaume, c'est le Shabbat. C'est le grand Shabbat. Sans le Shabbat, nous entrons dans un culte d'idolâtrie. Souvent, notre pasteur Jean-Baptiste, il nous a parlé de ça. Si on brise le Shabbat, si on s'écarte du Shabbat, vraiment, c'est vraiment un culte idolâtre, sans se rendre compte. Vous savez, il y a beaucoup qui disent Seigneur et Seigneur, mais ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur et Seigneur entrent dans son royaume. Et la parole d'Hachem, il nous dit que personne ne vous séduise par des vaines paroles. Pour cause de ces choses vient la colère de Dieu sur les enfants de la désobéissance. L'Éternel, Hachem, a donné sa parole. Sa parole a été envoyée et sa parole sont ses préceptes, ses commandements. Et les commandements de l'Éternel consistent à l'obéissance de son amour. Et l'amour consiste à l'obéissance des commandements. On peut tourner comme on veut, c'est comme ça. Et il y a plusieurs passages. Il est répétitif, même Dieu, dans sa parole. Et la répétition, c'est l'art d'enseigner. Et quand vous voyez Paul dans Éphésiens chapitre 5, du verset 5 à 11, il y a ces 6 versets qui disent « Car sachez bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est idolâtre, qui est idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Mashiach et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et le Seigneur, il nous exhorte à travers la bouche de Shaoul. Marchez comme des enfants de lumière. Voulons dire, marchez comme des enfants de Torah. Parce que les enfants de lumière, ce sont les enfants de Torah. Et la Torah est la lumière. Sa parole qui est la Torah est une lumière à nos pieds qui nous conduit vers les sentiers de justice, comme il dit le psaume 115, 119, verset 115, 105, disons. Car le fruit de la lumière, le fruit de la Torah consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La parole qui était envoyée est tellement claire qu'il n'a pas besoin d'interprétation. Elle est tellement claire comme révélation pour nous tous. Et Dieu
Hachem est en colère parce qu'il voit autour de nous les désirs de la chair. Et les désirs de la chair, c'est quoi? C'est la fornication et la cupidité. Et tout homme, aux femmes, aux garçons, aux filles qui ont des rapports sexuels en dehors du mariage est un fornicateur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est du n'importe quoi dans les églises. On vient avec les petites copines partout. Oui, c'est ma copine. Ah oui, c'est ta copine. Bonjour, bonsoir, comment ça va? Ah, bienvenue à l'église, ça va, c'est bien. Et il fornique. Ah oui, il a demandé de se baptiser. Voilà, et voilà, aujourd'hui, le monde est rentré dans l'assemblée et on ne se rend pas compte. Il n'y a plus de crainte de l'Éternel. Et pourtant, le commencement de la science, c'est avoir la crainte de l'Éternel. Et l'apôtre Shaul, Paul, il nous parle souvent de ces choses. Et dans des autres épîtres, surtout dans le livre de Corinthiens, il nous le dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? C'est-à-dire, les injustes, qui sont les injustes? Ceux qui ne pratiquent pas la justice. Ne vous trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, et ni les adultères, ni les efféminés, ni les infamés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez, quelques-unes de vous, mais vous étiez lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Tout m'est permis, dit l'apôtre Paul, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. C'est pour ça que nous devons être le temple de la Ruach HaKodesh. Il faut se purifier dans l'esprit pour avoir un contact avec Hachem. Il faut se purifier dans l'âme pour que tous nos pensées, nos émotions, notre volonté, notre raison, notre intellectuel soient purs, afin qu'à travers l'âme, nous pouvons nous connaître qui sommes-nous intérieurement. Et c'est l'esprit qui vient nous convaincre dans notre âme. Des fois, on prie avec l'âme, mais il faut prier avec l'esprit. C'est l'esprit qui communique avec Dieu, avec l'esprit de Dieu. L'âme découvre nous-mêmes qui sommes à l'intérieur, mais le corps, les 5 sens de l'homme, comme la vue, le toucher, le goût, l'odorat, ça sert à découvrir le monde autour de nous. C'est pour ça qu'il faut être pur dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Alors, il faut être pur entièrement, car la consécration, comme il dit l'Éternel, exige une purification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. Alléluia. Dieu nous dit encore, dans beaucoup de passages, fouillez l'impudicité. Et surtout, aujourd'hui, vraiment, la Ruach m'a mis ces passages dans mon cœur, vraiment d'être répétitive à ces paroles, car il y a trop d'abominations dans ce monde pervers dans lequel nous vivons. Alléluia. Que le péché vraiment soit loin de nous. Alléluia. Corinthe, Paul dit dans le chapitre 6, verset 18, autre chose que Dieu interdit spécifiquement sont adultère, fornication lorsque la femme est mariée et à d'autres. Et Dieu dit, ne commettra pas d'adultère. Elle dit même dans la Torah, Exode chapitre 20, verset 14, c'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu, tu ne commettras pas d'adultère. Et aujourd'hui, le monde vit dans l'adultère. Et aujourd'hui, plus que jamais, même des fils de pasteurs, des fils de missionnaires, des fils de leaders, ils sont tentés dans ce monde.
Et même des pasteurs, ils tombent. Aujourd'hui, même des élus, ils tombent. Parce que les temps vont être difficiles. Et à la fin des temps, tellement que la tentation est si forte que même des élus vont être séduits. Alors, mes frères et sœurs, surtout aujourd'hui, ce que je sens dans mon cœur, parce qu'après on va prier, et cette prière que nous, on va adresser à Hachem, c'est que le Seigneur, il nous garde. Il nous garde vraiment de toute souillure. Lévitique, la Torah. Maintenant, je parle de la Torah. Lévitique, chapitre 18, verset 20. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. C'est un commandement. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort, dit en Lévitique. C'est-à-dire la mort est devant nous. Et si nous n'hériterons pas le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on va hériter? La vie ou la mort? Combien de fois, même Yeshua dit dans chapitre 5, verset 23, mais je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, ici, rien que dans la pensée, on a déjà commis adultère. Yeshua revient pour se venger de ce monde sale. Et c'est lui qui est le vrai, le juste. Alléluia. Yeshua dit, ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas. Des fois, il y a des mariages qui ne sont pas unis par Dieu parce qu'on n'a pas laissé le choix à Dieu. Ici, le passage dit ce que Dieu a uni. Voulons dire que tous les mariages ne sont pas unis de Dieu. Des fois, on peut comprendre aussi à travers ce passage que l'homme choisit de lui-même son choix parce que Dieu nous donne le libre arbitre. Et à travers le libre arbitre que nous avons, tu es libre de choisir. Tu es libre. Mais dans cette liberté, demandons à Dieu afin que ce soit lui qui nous unit. Avant de prendre quelqu'un pour se marier, soyons unis par le Seigneur. Demandons à Dieu. Et aujourd'hui, bien sûr, à travers tous ces problèmes qui se passent dans notre vie, il y a une deuxième chance que Dieu peut nous donner. Une deuxième chance où le Seigneur peut aussi renouveler notre vie tout entière. Parce que le Seigneur sait notre vie, connaît notre vie. Alléluia. Maintenant, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait mon choix. Je l'ai fait en désobéissance à toi parce que je ne te connaissais pas. Ma vie était vraiment un égarement. Je me suis trompé. Mais si tu peux maintenant agir dans ma vie, je veux que c'est toi qui choisis pour moi vraiment ce que tu veux, afin que je puisse te servir avec amour et sincérité. Alléluia. C'est ça. Le passage dit, le passage dit que le mari ne doit pas quitter sa femme. C'est dans Coran, chapitre 7, verset 11. Corinthiens, chapitre 7, verset 11, dit, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, c'est ça qu'il dit. Et que le mari ne répudie point sa femme. Attention, comme nous, on va agir. La parole de Dieu, il nous enseigne la véritable conduite, comment nous devons être, comment nous devons nous conduire. Ne venez pas dire, pasteur, qu'est-ce qu'il doit faire? La Bible, elle est à la portée de nous tous. Lis la parole de Dieu. Et le Seigneur, comme il parle à moi, il parle à toi, il parle à nous tous. Vous savez que c'est quoi la Bible? La Bible, c'est une lettre que Dieu a fait écrire à 40 personnes inspirées, prophètes vraiment inspirés de son esprit. Et c'est une lettre qui donne au monde entier, afin que l'homme puisse prendre contact avec lui. Et heureusement qu'on a la parole. La parole nous dit que le mari de ne pas quitter sa femme. Et cette génération méchante se moque de l'ordonnance de Dieu. Le divorce n'est pas autorisé.
dans le cas d'infidélité conjugale, dit la parole de Dieu. Comme il dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 32. Le passage, il dit, mais moi, je vous dis, que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous voyez, la Torah dit. La Torah dit. Il y a d'autres passages aussi qu'on peut lire dans Lévitique chapitre 18, mais je vais m'arrêter là et je ne veux pas me prolonger trop longtemps, mais surtout, j'ai vraiment le désir de tout mon cœur d'être avec vous dans la prière, surtout dans ces moments. Et disons à l'Éternel, Seigneur, la parole apporte la vie, mais elle apporte aussi la mort. Pour ceux qui reçoivent la parole et qui obéissent à la parole, on a dit, le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse avec sa bénédiction qui est là-haut. Et j'invite Pasteur Jean-Baptiste de commencer dans la prière, je vous des prières courtes afin qu'on puisse vraiment rentrer dans un moment de louange, de prière intime, vraiment avec la roi. Des prières courtes de quelques minutes afin que nous puissions